Bonjour à tous et à toutes. Romains 2, verset 24, il est dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Les gens ne veulent plus aller au culte. Les gens ne veulent plus être des chrétiens à cause d'escroqueries des pasteurs. J'aimerais qu'on parle d'escroqueries au milieu chrétien. Mais bien avant, voyons ces vidéos qui suivent. Amen. Amen. J'ai besoin, avant de commencer mon message, que nous puissions s'aimer. Alléluia. J'ai besoin des personnes, vous avez 20 000, vous avez 10 000, venez rapidement. 20 000, 10 000, venez rapidement. Vous êtes convaincus de ce qui se passe. Et je vous prie dans cette même option de prendre place là où vous êtes. Prenez place, prenez place, prenez place, prenez place. C'est pas possible. Maman, donne ça et arrache la grâce. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu veux tirer ma main? Maman, viens. Ça va? Mes yeux sont déjà ouverts. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alléluia. Faites une chose. Partout où vous êtes, que Dieu vous donne votre travail. Dites juste un sujet de prière. Que Dieu vous donne votre travail. Que Dieu vous accorde pour votre mariage. Je suis invité. C'est ça? Je suis invité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ne faites pas les choses des chrétiens. Que tu viens avec 500, tu plies comme ça là pour que je ne vois pas. Quand tu viens avec le billet, ouvre le billet pour que nous puissions voir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Viens te connecter à la main du prophète. Ah. Tu touches ma main, je déclare la prospérité financière sur toi. Je connais la grâce qui est sur moi. Et lorsque je parle sur ta vie, je sais que Dieu va te faire grâce. Je sais la grâce que ces personnes transportent. Si moi, en tant que prophète, vous voyez que je dois d'abord s'aimer dans leur vie, c'est parce que j'aimerais que cette grâce-là s'accorde à nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, maman, je fous. Tous par l'assistance et par l'aide du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, en ton nom, j'invite, joins-lui ces enveloppes dans le nom de Jésus. L'huile a toujours symbolisé la présence du Saint-Esprit. L'huile a toujours symbolisé la présence du Saint-Esprit. Toutes ces enveloppes avec l'onction du Saint-Esprit dans laquelle je mets mon offrande pour dire, je veux, Saint-Esprit, attire-moi vers le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Et comme ça me donne aussi une part à ce programme, je vais procéder ainsi. Alléluia. Je veux un certain nombre de personnes. Il faut au moins 1000 personnes, sinon 800 personnes, qui... Je n'ai pas le temps de compter les personnes. Rarement, je le fais rarement. Mais vous devez faire une sémence dans ce ministère. Amen. De 5 millions de francs CFA. Amen. C'est quelque chose de fort qui va sceller. Amen. Qui va sceller un cycle qui s'arrête et un autre qui commence. Amen. Je l'ai fait à ma mère, je l'ai fait à mon père spirituel, je l'ai fait à beaucoup de... Vous voyez le prophète Philippe qu'il est là? Amen. 3 sur 4 fois quand il est venu à Kinshasa, j'ai sémé dans sa vie. Amen. Il est là. 3 sur 4 fois, j'ai semé dans sa vie.
Amen. Là, je l'invite à ma veille dans un mois à Paris. Je vais encore s'aimer dans sa vie. Amen. Dans le ministère, je suis certainement un aîné dans le ministère. Amen. Mais la grâce reste la grâce. Amen. Quand tu vois la grâce, reconnais-la, célèbre-la, élève-la. Parce qu'elle est en bénédiction pour toi et en bénédiction pour le monde entier. Monsieur, faites-le le plus vite possible. Il y a un cycle qui se ferme et un autre qui s'ouvre. Amen. Je vois des enveloppes tomber ici. Prends une offrande d'action de grâce. Les protocoles, soulevez les paniers. Prends une offrande d'action de grâce et viens dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci. Je scelle ce que j'ai reçu pour ma famille. Je scelle ce que j'ai reçu pour mes enfants. Cette semaine, on va t'ouvrir la main. De la même manière que tu avances, quelqu'un va avancer à la fin de ce culte et aura à cœur de te donner cette voiture que tu attendais. Ton amen n'est pas arrivé sur l'autel ici. Il va avancer, te donner ce montant que tu attendais. Il va avancer, te donner cette promotion que tu attendais. Aussi vite que tu avances, que la vitesse soit ton partage cette semaine. Je ne sais pas qui je parle. Ce que tu donnes se multiplie par 10, se multiplie par 100, se multiplie par 1000, par 10 000. Celui qui te parle, c'est l'homme de Miracle Money. L'argent connaît le son de ma voix. Quand je parle à l'argent, l'argent vient. Quand je parle à l'argent, l'argent apparaît. Viens vite, dépose dans le panier. La question qu'on se pose dans cette vidéo, c'est de savoir si tout ce que les hommes de Dieu qui sont dans cette vidéo-là, ce qu'ils ont fait là, est-ce de l'escroquerie, ou soit ce sont les dîmes, ou ce sont les offrandes. Est-ce que selon la Bible, c'est comme ça qu'on fait les dîmes, les offrandes? Est-ce que c'est comme ça un homme de Dieu doit se comporter? Nous sommes là pour mettre à nu les œuvres du diable. Même si tu vois ton pasteur dans cette vidéo, mais écoute-moi jusqu'à la fin, avec ta Bible à côté. Selon Jean 8, au verset 44, il a dit: celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Alors si un pasteur pose un acte, tout ce qu'il doit dire doit écrit noir sur blanc. Voyons selon les Écritures d'où est sorti ces manières qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est écrit dans la Bible, oui ou non? Ce premier jeune pasteur, avant de prêcher, pour ceux qui ont écouté la vidéo, il dit, avant de commencer son thème, il a besoin que les gens puissent s'aimer dans sa vie. Voici l'erreur grave, voici le diabolisme, voici le péché qu'il vient de commettre. Parce qu'on prend Matthieu chapitre 10, verset 7 à 9, il est dit donner gratuitement. Jésus-Christ vient dire à ses apôtres de donner gratuitement, de partir et de prêcher gratuitement. Quelqu'un ne peut pas dire, il va d'abord prêcher, avant de prêcher, on aura donné l'argent. Ça, ce n'est pas l'offrande. Et puis il dit semer. Écoutez, il y a une différence entre l'offrande et ce qu'on appelle semer. Parcourez toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous n'allez jamais voir un homme de Dieu dire semer dans ma vie avant qu'il ne prêche, ou bien avant de prêcher, après avoir prêché, il va dire semer. C'est pourquoi Jésus appelé Christ était strict. Les apôtres eux-mêmes, quand on doit suivre, selon Éphésiens 2, 19 à 20, qui sont devancés dans la Bible, ils n'ont jamais eux-mêmes demandé de l'argent à quelqu'un. L'exemple est bien clair dans Acte 3, au verset 6. Pierre dit là, je n'ai ni l'argent, ni l'or, mais au nom de Jésus-Christ, il faut guérir. Pierre n'a pas dit, donne-moi l'argent d'abord, et puis après tu seras guéri. Pourtant, c'est ce que font ces pasteurs-là qui sont contraires. Quelqu'un me dira que c'est à cause du don qui est en lui là qu'il demande. Mais quand on prend Acte 8, verset 18 à 20, Pierre répond à cette question. Il dit, le don de Dieu ne s'acquiert pas par l'argent. Non, c'est pas parce que tu es prophète qu'on doit te donner l'argent avant de prêcher. Cela est faux. Toi qui m'écoutes là, il faut savoir ça. Prends ta Bible et puis lis le verset qui vient de te dire. Si quelqu'un dit les chrétiens, si c'est les prophètes, si ton prophète met dedans, son pasteur est dedans, il faut savoir que selon 1 Corinthiens 3, verset 11 à 13, les apôtres que nous suivons, qui sont nos patrons, qui sont nos maîtres, qui sont nos grands frères, c'est à qui Jésus a adressé la parole de Dieu, dit que si quelqu'un venait, s'il doit bâtir la parole de Dieu sur de l'argent, son œuvre sera mise à nu, parce qu'aucun d'entre eux n'a fait ceci. Dans la deuxième vidéo, vous avez vu le monsieur qui est arrêté avec une coiffure bizarre, avec des patrons déchirés, il est très mal habillé, qui se dit prophète. Devant lui, on verse de l'argent, et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre ses mains et on dit qu'est-ce qu'il fait, comme s'il adore l'argent. Lisez chez vous 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Vous allez voir que la Bible dit l'amour de Dieu, c'est une folie. Vous voyez, et l'amour de l'argent éloigne l'homme de Dieu. Vous voyez, et ces personnes qui déposent l'argent au pied de ces messieurs-là sont sous un joug impur. Ce n'est même pas l'offrande. Ce n'est même pas comme on appelle la dîme, rien. Mais il te demande de s'aimer. S'aimer quoi? Pourtant, ce qu'un homme doit s'aimer, il doit le récolter. Vous voyez, c'est sur ce verset-là, c'est base pour dire qu'il faut envoyer l'argent, Dieu va te bénir. Pourtant, la parole de Dieu, aucun apôtre n'a dit à quelqu'un, il faut donner, Dieu va te donner. Aucun verset de la Bible n'a dit. Aucun homme de Dieu n'a dit, il faut me donner, Dieu va te donner. Là, encore par Malachie 3, au verset, Malachie chapitre 3, Malachie 3, 8 à 11, il est dit là-bas que Dieu lui-même a dit, donnez-moi, apportez dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes. Il n'a pas dit s'aimer dans ma vie. Il dit apporter. Parce que la dîme et les offrandes sont une loi depuis l'Ancien Testament. Mais tout à l'heure aussi, je vais parler de ça.
Ce monsieur, c'est qui on s'incline d'abord même. Et puis, on prie on lui donne l'argent. Il ne peut même pas dire que selon les Écritures, on s'incline pas devant un homme. On ne s'agenouille pas devant un homme. Parce que selon Matthieu 4, Jésus-Christ dit, ne vous inclinez pas devant un être humain. Mais comme à cause d'argent là, ils ont perdu la tête, ils ont perdu la vérité. C'est l'argent qu'ils cherchent. Donc il ne peut pas dire à quelqu'un que le fait de t'incliner devant un homme d'abord même c'est déjà diabolique. Parce que la Bible dit c'est devant Dieu. Selon Matthieu 4, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 8, c'est Jésus-Christ dit même on ne s'incline pas devant qui il soit, c'est devant Dieu lui on s'incline. Même ces hommes à cause d'argent sont devenus des dieux. Pour ceux qui vous les payez, vous payez vos propres dieux. Voyez l'autre monsieur là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, à cause d'argent, il prend l'argent, même pas sur sa tête. C'est une folie. La Bible dit, l'amour de l'argent, l'argent rend fou. Et ces personnes-là courent que derrière l'argent. Il met le panier sur sa tête, et puis lui, il est là, il est content. Que ce soit Joël Tatou, Maman Sanogo, qui demande la sémence. Vous voyez, Maman Sanogo a fait quelque chose de plus pire. Il verse une onction sur, comme on l'appelle, sur des enveloppes, et puis il dit, c'est l'onction, Dieu est dedans. Pourtant, on verse l'huile sur le malade. Lisez chez vous là-bas, ou ne lisez pas, on trompe. Lisez Jacques chapitre 5, au verset 14 à 15. On dit de oindre les malades d'huile et non des enveloppes d'huile. C'est du mensonge pur. C'est ça qu'on appelle l'escroquerie. Et quand vous font ça là, vous dites Amen. Et vous voyez d'ailleurs dans la vidéo qui dit Amen, Amen, Amen. Vous voyez, c'est le mensonge. Et ça, l'autre prophète aussi, Tatou dit lui connaît l'argent. Quand il parle à l'argent, il y a un truc. Vous voyez, tout ça là, c'est du mensonge. Je vais vous parler maintenant de l'offrande et de la dîme. L'offrande n'est jamais imposée. On ne peut pas dire à quelqu'un, il faut donner 50 000 francs pour ton offrande. C'est faux. Je répète, l'offrande n'est pas imposée. L'offrande est quittée où? L'offrande est quittée depuis l'Ancien Testament. Prenez Genèse chapitre 4 au verset 3. Vous allez voir que dans Genèse chapitre 4 verset 3, Dieu n'a pas imposé offrande à quelqu'un. Dieu n'a pas dit à quelqu'un qu'il faut faire offrande forcément telle somme. Il n'a pas donné la somme qu'on doit faire. C'est volontaire. C'est pourquoi Caïn et puis Abel ont donné depuis leur cœur ce qu'ils ont voulu eux-mêmes. Mais ces hommes dans cette vidéo-là vous imposent. C'est pourquoi ça change de nom dans leur bouche et ils appellent ça s'aimer. Ce n'est pas l'offrande. Voilà le mensonge, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand on prend 1 Corinthiens 16, verset 2, Paul dit, mettez à part depuis le début de la semaine ce que vous-même sentez, mettez à part ce que vous pouvez envoyer dans la maison de Dieu. Depuis le début de la semaine, selon vos richesses. Mais il n'a pas dit, soit toi tu envoies 100 000 francs, toi tu as 1 million, tu envoies 3 millions. C'est du mensonge. Réveillez-vous un peu. Vous voyez, dans ce verset de 1 Corinthiens 16, 2, Paul dit selon vos moyens. Il dit selon vos moyens, selon vos prospérités. Mais ils n'ont jamais imposé quoi qu'il soit. Jamais, jamais. C'est pourquoi, comme je l'ai dit là, quand ils veulent demander quelque chose, ça change de nom. Ce n'est plus offrande, parce qu'ils savent que offrande là, c'est volontaire, on n'impose pas. Mais ils disent sémence. S'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Touche ma main. Il faut s'aimer pour que tu vas avoir bénédiction. Même par prière, même par quoi il soit, comme il a vu le démontrer depuis le début, aucun apôtre n'a dit à quelqu'un, il faut s'aimer. Les offrandes sont données ordinairement, comme je viens de le citer. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi eux-mêmes changent de nom, ils disent s'aimer. Vous voyez, c'est du mensonge pur. L'offrande depuis l'Ancien Testament a été donnée et ça n'a pas été exigé, on dit volontaire. C'est pourquoi même la femme, autant déjà appelée avec les 5 francs, elle est venue donner, puis Jésus a dit, elle a donné plus que vous tous. Mais ces hommes de Dieu qui imposent de l'argent pour vous maintenant sont des menteurs. Parlons aussi maintenant de la dîme. Il y a certaines personnes qui disent que la dîme, c'est arrêté, on ne doit plus payer la dîme. J'aimerais leur dire ceci, la dîme en réalité n'est pas sortie de la loi de Moïse. La dîme est venue avant Moïse. Prenez le temps d'Abraham, Genèse chapitre 14. Vous allez voir que c'est Abraham lui-même qui a payé la dîme. Après Abraham qui a payé la dîme, il y a Jacob aussi qui a payé la dîme. Quand Moïse lui-même est venu, c'est Moïse maintenant qui a donné un quota, qui a dit non, 10e partie. Tout avant Moïse, Jacob, Abraham ont payé la dîme. Nous, ceux qui disent non, la dîme c'est une histoire de l'Ancien Testament, c'est une histoire qui est venue sous la loi. Quand Abraham payait la dîme, il n'y avait pas la loi. Quand Jacob payait la dîme, il n'y avait pas la loi. Donc eux là doivent savoir d'abord que moi je les attends aussi dans les commentaires. La dîme a été donnée comme nourriture aux enfants d'Israël, aux prédicateurs, aux gens qui prêchent dans la Bible, selon le Nombre 18, verset 21. C'est pourquoi dans Galates, Paul dit que celui qui en réalité a de l'argent, Galates chapitre 6, verset 6, celui qui travaille fait part de ses biens à celui qui travaille. C'est-à-dire qu'il faut donner le quota qui reste là à quelqu'un. Et quand on prend 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13, Paul s'appuie sur la dîme, depuis l'Ancien Testament, son droit, et il dit, normalement, il doit avoir son droit. Parce que celui qui prêche dans le temple est nourri dans le temple. Donc, ceux qui disent que la dîme est passée, c'est un mensonge. J'aimerais pas ici que vous blâmez les gens qui font offrande ou qui font les dîmes.
Mais vous blâmez ceux qui viennent au nom du Seigneur pour vous imposer des quotas dans les réunions. On met huile sur, comment on appelle ça, on met huile sur les enveloppes, et on dit non, Dieu va vous bénir. C'est parce que vous ne voulez pas être dans la parole qu'on vous ment de la sorte. Tout ce que vous venez voir dans cette vidéo-là, tout est faux. Et je vous attends dans les commentaires. Vous voyez, ce n'est pas la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi aucun apôtre, aucun prophète dans la Bible a dit, faut donner ça d'abord pour que tu sois béni. Jamais. Quelqu'un me dira, Élie a eu faim. Il est parti, il dit, ah j'ai faim. Dieu l'a envoyé là-bas, Dieu a dit non, il y a une femme qui a la nourriture, va manger. Mais ceux qui disent là, donne-moi 5 millions, donne-moi 2 millions, et puis commence à parler en langue, c'est écrit. C'est à cause de ceux-là que vous ne partez pas au culte. C'est à cause de ceux-là que vous ne voulez pas aller à l'église. Mais j'aimerais que vous dites ceci. C'est pas parce que quelqu'un est venu au nom de Jésus appelé le Christ, il faut faire quelque chose de mauvais, que le reste est mauvais. Non et non. Ressaisissez-vous. C'est pourquoi je vous dis toujours d'avoir les regards dans les Écritures pour voir si ce que la personne te prêche est écrit noir sur blanc. Lisez un peu la Bible. S'aimer dans ma vie là, c'est pas écrit. C'est offrande et dîme que Dieu reconnaît. Et l'offrande n'est pas quelque chose qu'on impose, c'est volontaire selon tes moyens. Aucun homme ne peut donner 100 000 francs, non. On peut dire qu'il faut donner 200 000 francs, non, c'est du mensonge. Je vais m'arrêter là et vous attendre les commentaires. Si quelqu'un vient à toi qui n'apporte pas la doctrine, c'est que les gens fait qu'il ne fait pas, il ne faut pas dire amen à ce monsieur. Qui sortait dans cette dénomination. Oh papa, vous cherchez mariage, voyage, c'est pourquoi vous trompez ainsi. Tu cherches mariage, tu cherches voyage, il faut travailler, il faut être belle, il faut te ressaisir. Il faut te mettre ce qui est. Il faut marcher dans la vérité de Dieu. Dieu peut te donner ce que tu cherches. Mais si tu attends qu'un homme de Dieu puisse te dire, tu vas voyager pour s'aimer. Tu vas pour s'aimer un matin. Et puis c'est vous, on vous suit, mais vous qui n'avez pas l'argent là, c'est sûr qu'on vient. Si tu as un peu d'argent, le pauvre monsieur, il faut donner 5 millions. Que nos Dieu soit avec vous. On vous attend des commentaires. Sortez du milieu de Dieu. Que nos Dieu vous garde.